Et pour réagir à cette décision de la Cour, je retrouve le colonel à la retraite, Michel Drapeau. Bonsoir, colonel Drapeau. Bonsoir à vous. Le major général Danny Fortin est donc acquitté de l'accusation d'agression sexuelle relativement à une allégation qui remontait à 1988. Je vous demande d'abord, quelle est votre première réaction à ce jugement? Bien, le jugement, en fait, c'est exactement ce que j'ai argumenté depuis des années, depuis des décennies, que toutes les accusations d'assaut sexuel, on ne parle pas d'harcèlement, on parle d'actes criminels, devraient être investigués par les autorités policières civiles et être entendus et jugés par les cours civiles qui sont impartiales, indépendantes et qui ont cette expérience-là et qui s'assurent au fait que c'est un jugement par un système de justice qui est totalement indépendant de la chaîne de commandement militaire. Alors, c'est un des premiers exemples, il y en a d'autres qui vont suivre, d'officiers supérieurs ou d'officiers non commissionnés qui font face à des accusations d'assaut sexuel dont leurs causes sont entendues par des tribunaux civils. Alors, on a une démonstration aujourd'hui, justement, de la capacité d'une cour civile d'être capable d'apporter un jugement qui est approprié, ce qui s'est produit. Et c'est pas surprenant, c'est quelque chose qu'ils font tous les jours et c'est dans tous les tribunaux civils à travers le Canada. Il n'y a aucune raison pourquoi qu'un tribunal militaire a cette tâche-là présentement parce qu'il manque justement l'expertise, l'indépendance, l'impartialité qui est requise pour rendre un jugement approprié. Bon, justement, sur l'impact de cette décision sur les forces armées canadiennes, est-ce que ça va entraîner une remise en question de la gestion des allégations d'agression sexuelle par les forces, vous pensez? Bien, je pense que la remise en question, ça fait longtemps qu'elle est au banc, là, après la décision, c'est-à-dire le rapport du juge Fish et de Mme Arbour, sans parler de Mme Deschamps préalable, ça fait 4 à 5 rapports majeurs qui recommandent au fait qu'on transfère aux autorités civiles justement tout le processus d'examen par tant les forces policières que les avocats de la poursuite et la Cour soit faite aux civils. Et il n'y a aucune raison pourquoi qu'un militaire qui est accusé d'une agression sexuelle reçoive un traitement autre que celui qui est réservé à tous les autres professionnels, soit-il juge, avocat, journaliste et tout le reste. C'est nos cours civils qui ont ce mandat-là selon notre Constitution et c'est totalement correct que ceci a été utilisé pour rendre jugement dans le cas de Major Général Fortin. Pendant son point de presse aujourd'hui, cet après-midi, Danny Fortin a parlé évidemment de la possibilité de poursuivre. Il dit qu'il va évaluer la suite des choses. Quelles sont les options qui s'offrent à lui à partir de maintenant? Si on parle de poursuivre, si je comprends un peu ce que vous suggérez, est-ce qu'il est possible maintenant qu'il ait été déclaré non coupable, qu'il pourrait poursuivre les forces ou quelques organismes? Je ne crois pas. Absolument, la justice a suivi son cours et voilà, justice est faite. Il y a absolument encore recours, à moins qu'il y ait une question de mauvaise foi, de malice qui soit démontrée, ce qui n'est pas le cas ici. Dans son cas particulier, il y a certainement un retour en fonction qui s'impose. Il est maintenant déclaré innocent. Il a toujours été innocent, mais il est déclaré maintenant non coupable. Et du jour au lendemain, maintenant, il incombe auprès des autorités militaires de décider quel genre de fonction est-ce qu'on devrait lui confier maintenant qu'il est accessible, il est disponible. Et il a déjà fait montre de sa haute capacité, son leadership et sa volonté de continuer de servir. Alors, il appartient à une seule personne, au chef de la défense, que tout le pouvoir et le jugement nécessaire pour donner au major général Fortin, demain matin, une tâche qui est à la hauteur de ses capacités, son ambition. Oui, parce que quand même, sur la carrière de Danny Fortin, il y a eu un impact là, qui pourrait se poursuivre au sein des Forces armées. Ouais, et il appartient aux Forces armées au fait d'agir rapidement et d'agir avec une certaine certitude dans le fait qu'on lui confie un poste qui est à la mesure de son talent, comme je mentionnais, de son ambition aussi. Il reste encore quelques années à servir. Il a déjà
fait montre de sa haute capacité de leadership et d'être capable de mener à bien une barque qui n'était pas facile lorsqu'il s'occupait au fait de la question des vaccins au Canada. Alors, c'est tout un atout et les forces armées ont un besoin criant de leadership maintenant. Alors, il s'agit d'agir avec toute la rapidité possible. Je parle du jour au lendemain. Alors, son procès, on savait qu'il était pour avoir lieu aujourd'hui. On ne pouvait pas anticiper le jugement. Mais maintenant que la Cour s'est prononcée, il reste au chef de la défense dans les jours qui vont suivre de prendre acte et de s'assurer que le major général Fortin puisse réintégrer les forces armées avec tout le brio et toute la réputation qu'il a acquise au sein de ses 30 années de service au préalable. Et ça presse. Michel Drapeau, je rappelle que vous êtes colonel à la retraite. Merci beaucoup de vos lumières. Merci. Merci à vous. Au revoir.